Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour portera sur l'autofocus. Alors, l'autofocus, c'est l'automatisme de mise au point automatique de l'appareil photo. Donc, il a deux modes de fonctionnement principaux. L'autofocus statique et l'autofocus continu. L'autofocus statique, c'est il fait la mise au point et il l'enregistre, et c'est tout. À chaque fois, il faudra appuyer sur le bouton pour refaire cet autofocus statique. L'autofocus continu, c'est que tant que vous appuyez sur le bouton de mise au point, et ben l'appareil continue de faire l'autofocus. Et donc même si votre sujet s'éloigne ou se rapproche, il est en train d'adapter la mise au point continuellement. Par contre, pour faire ça, il s'agit quand même d'indiquer à l'appareil à quel endroit il doit faire le point de netteté. Et pour faire ça, on utilise principalement ce que l'on appelle des collimateurs. Ils sont répartis de façon globale, le plus global possible, sur le cadrage. Et en sélectionnant celui qui est pertinent, on vient faire la netteté derrière celui-ci. C'est l'exemple de cette image où on est en autofocus statique puisque le sujet ne bouge pas. J'ai choisi le collimateur ici du bas. J'ai fait la netteté, le coquillage est net, j'ai pris ma photo. Alors, les collimateurs, en fait, ce sont les carrés et les points. Ici, on a des carrés et puis on a des petits points. Ce sont les deux. Sauf que les carrés sont ceux qui sont sélectionnables par le photographe, alors que les points sont ceux qui sont exploités par uniquement l'automatisme. Ils aident aussi à faire la mise au point. Il y a des programmes où on lui donne pas un collimateur, mais par contre, on va lui dire fais la netteté sur le sujet le plus proche. Donc là, c'est lui qui se débrouille. Ces collimateurs, il existe deux familles. Il existe les collimateurs dits linéaires qui, eux, détectent uniquement les contrastes et les frontières formant des lignes horizontales. Et il y a les collimateurs dits en croix qui, eux, vont chercher des lignes horizontales et des lignes verticales. Évidemment, plus vous avez de collimateurs en croix, et mieux c'est, puisque lorsque vous cadrez au format vertical, en fait, votre collimateur linéaire va plus détecter les lignes horizontales qui sont plus fréquentes, mais va détecter des lignes verticales. Et de ce fait-là, ils seront logiquement moins efficaces. Donc tentez de récupérer le maximum de collimateurs en croix lorsque vous choisissez votre appareil. Et puis, dans tous les automatismes, il y a des conditions un peu plus optimales pour qu'ils fonctionnent. L'autofocus, lui, repose sur deux considérations, les contrastes et les différences de couleurs. C'est là-dessus, sur ces critères-là, que l'appareil se base pour détecter l'endroit de la netteté. Et bien, pour distinguer correctement les contrastes et les couleurs, ce qui est bien, c'est d'avoir un bon éclairage. Donc, essayez d'utiliser cette fonction lorsque l'éclairage est suffisant. Lorsque c'est pas suffisant, il y a des fabricants qui ont intégré à leur appareil des LED d'assistance qui vont temporairement éclairer le sujet de manière à apporter suffisamment de luminosité pour justement mettre en évidence ses contrastes et ses lumières. Les fabricants de flash font aussi la même chose souvent, ils projettent des petites lignes verticales pour justement aider l'appareil à distinguer ces éléments-là. Mais finalement, ce qui est très important, c'est ce que le photographe va cibler derrière le collimateur. Et en fait, il faut chercher à cibler des zones texturées. Du moment qu'il y a une zone texturée, ça va être très facile de détecter des contrastes ou des différentes couleurs. Si vous prenez un aplat, un mur complètement lisse d'une couleur unie, eh ben, il ne va pas savoir vraiment où se situe le plan de netteté. Donc ça, c'est un paramètre très important. Et puis des fois, il peut être intéressant de limiter la plage sur laquelle la netteté peut être réalisée. C'est typiquement le cas sur des objectifs de type macro. Et souvent, ce type d'objectif propose ce que l'on appelle un sélecteur de plage de distance de mise au point. Ici, la photographie montre qu'on peut choisir entre
31 cm et 45 cm, de 45 cm à l'infini, ou l'ensemble de tout le débattement de cette plage de focale. Ça, c'est intéressant puisque sur les objectifs macro, par exemple, on va travailler avec une très faible distance de mise au point pour avoir les meilleurs grossissements. Or, si notre autofocus a la possibilité de balayer toute la plage, ça va prendre plus de temps, et quand vous photographiez un petit insecte, lui, il va pas attendre que tout se passe bien, il faut être réactif, puisqu'il risque de s'envoler ou de se sauver. Donc dans ce cas-là, mieux vaut restreindre cette plage de netteté, de manière à ce que l'appareil fasse sa mise au point de façon beaucoup plus rapide. Maintenant, l'autofocus, comme tout automatisme, il a ses limites. Donc c'est ce que je vous explique dans la fiche PDF téléchargeable gratuitement en dessous de la vidéo, où je vous explique un petit peu les limites de fonctionnement des autofocus. Voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous invite à la partager avec vos amis, à la liker sur YouTube et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis merci beaucoup, au revoir et à demain.